Ah, il est trop fort, Davy Croquette. Moi aussi, un jour, je vivrai des aventures extraordinaires. Dis donc, regardez ce que je viens de retrouver au grenier. Mon étoile de cow-boy de quand j'étais enfant. On en a vécu des histoires. Grâce à elle, j'ai remonté des torrents diablés, j'ai combattu des serpents, découvert des mines d'or. Je suis même devenu shérif d'un village de trappeurs. À présent, le cow-boy, c'est toi. La classe! Mais attention, une étoile, il faut en être digne. Le saloon est désert. Buffalo Bull rentre d'une longue journée de route. Il est accompagné de son célèbre complice indien, Oreille Habile. Et de la jeune Squaw, Caronimo. Faites attention, les bandits peuvent être n'importe où. Gardez la position de l'oignon. Vous êtes détendu. Vos muscles sont détendus. Vous êtes... Ensemble, ils vont conquérir Fort Héros, la plus grande de toutes les villes de l'Ouest. Vos muscles sont détendus. Vous êtes une otarie. Atchou! Atchou! Pardon, c'est mon allergie. Ah, salut, Boule. Trop classe, l'étoile! C'est pour jouer au cow-boy? Où est-ce qu'on va? Désolée, jeune fille. Là où va Buffalo Bull, c'est pas pour les infirmières et les malades. Quoi? Je vois. Allez, viens, Pouf. Mais Oh, salut Bill. Salut Bill. T'as vu, Ming? C'est mignon cette petite plume. Tu ressembles à un gros poulet. Cherchez pas, là où va Oreille Habile, ce n'est pas pour les petits toutous de salon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est sérieux, on a l'air de toutous de salon. Mais le souffle de l'aventure les appelle au loin. non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux guignols? Oh, chut, il y a une soirée déguisée, je peux venir? Non, Robin, là où va Caronimo, ce n'est pas pour les petits piou-piou. Aux portes de la grande prairie, les aventuriers approchent enfin de Fort Héros. La Grande Prairie? C'est où ça? C'est juste pour jouer, Bill. Et voilà, Fort Héros. Et c'est comme ça que Buffalo Bull dompta le grand buffle impérial. Victoire! On a libéré Fort Héros, le repère légendaire des vrais héros. Pas roquette, des héros. Plutôt des zéros, ouais. Je suis Buffalo Bull, le nouveau shérif de ce fort, et je vous ordonne de partir d'ici. Bas les pattes, patte molle. Allez faire vos jeux de bébé ailleurs. Fort Héros est à moi. Œil de Crotal a déterré la hache de guerre. D'accord, mais avant ça, subissez les foudres de l'esprit du grand buffle sauvage. Aux abris! Les forces de la nature nous protègent. Ne bougez pas, les gars. On va revenir et vous montrer comment on libère vraiment un fort. Oh oui. Victoire! Ça va? Tu te sens mieux? Quand je pense que Bull veut plus jouer avec nous, pour qui il se prend, lui? Ouais, je sais, il est bizarre. Il est pas cool, Bill. On a vraiment l'air de toutou de salon. Mais après, elle m'a traité de petit piou-piou. Esprit du grand buffle, accepte ces présents en guise de remerciement pour ton aide précieuse. C'est quoi ce bruit? Là-haut, regardez! L'eau de la rivière est bonne. Œil de Crotal. Maintenant que j'ai bien ri, vous avez 10 secondes pour quitter Fort Héros. Jamais!
Un petit tour de manège. Ça va, Macaronimo? Comme une salade après les sauces. Ok, t'as gagné. Mon étoile? C'est ça que tu cherches? Prends-la moi! T'as gagné, Fort Héros, mais l'étoile est à moi. C'est mon papa qui me l'a donnée. Dis à ton papa qu'il y a un nouveau shérif en ville et un bon. Mais son étoile! On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je ne peux pas rentrer sans l'étoile de papa. Il était plus fort que nous. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Hein? Hmm. Mais comment il a fait pour nous repérer? Les vrais héros ne dorment que d'un œil. Pas comme toi et tes Indiens. Moi, un Zazindien? Tu vas me payer, œil de crotal! Ça ne sert à rien, Bill. Fort Héros est imprenable. Ouais, tu l'as déjà dit. Pauvre Buffalo Bull. Les armes d'Axel sont vraiment trop puissantes pour nous. On n'est pas assez fort. On n'est pas assez fort? À 3. Tu veux demander l'aide des mésanges? Ce qu'il nous faut, c'est une armée d'amis. Bill, Caro, vous allez m'aider à trouver des renforts. Les toutous? Ming et Pluche voulaient nous accompagner tout à l'heure. Ils accepteront sûrement. Dis Pluche, t'aurais pas entendu un truc nous parler? Ce sera l'occasion d'envoyer la pâtée à Roquette. Ah non, ça doit être le vent. J'ai cru pendant un moment que c'était Bill qui nous traitait de tout salon. Ah ouais, c'est tout ce que t'as à dire, monsieur le super cow-boy. Et pourquoi est-ce que maintenant on devrait t'aider? Axel m'a volé mon étoile et on n'arrive même plus à l'approcher. Mais si on s'y met tous ensemble, le terrain de jeu sera de nouveau à nous. J'ai peut-être une idée. Ou pas. Allez quoi, s'il te plaît, Robin. C'était pas très malin de les envoyer balader tout à l'heure. Avant de conquérir le terrain de jeu, on va peut-être d'abord devoir s'excuser auprès des copains. Le dernier arrivé à la balançoire est une poule mouillée. Dehors, les cafards. Hé, ça va pas la tête? Fort Héros, c'est pas pour les zéros. T'es complètement ouf aujourd'hui. Bah non, pourquoi? Je suis juste le meilleur. Un os? Ouais, la chasse! Oh. Une bille en marbre rose. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Un autre! Ouais. Encore un autre! Et là? Cool. Des billes qui tombent du ciel? Bizarre. Il y en a encore un autre! Il y en a encore un autre! Il y en a encore un autre! Et qui viennent de chez Boule, comme par hasard. Une graine! Oh, une graine! Oh, il y a encore une graine! Une graine! Oh. Bon bah voilà, on est désolé. On était à fond dans notre jeu et on n'a pas fait attention à vous. Mais on préfère jouer avec vous tous ensemble. Vous êtes d'accord? On s'excuse! Super! Ouais! À l'attaque alors. On vient avec vous. C'est la télécommande qui dirige l'avion d'Axel. Donc si on attrape cette télécommande, Axel ne pourra plus se défendre. À toi de jouer, Robin! Je suis sûre que Boule est allé chercher du renfort. Regarde ça, on dirait un langage codé. Laisse faire l'expert. Ça veut dire qu'il neigera à 4 heures. Mais non, ce n'est pas ça. Ça veut dire incroyable. Bill est en fait un kangourou qui parle le langage des huîtres. Ça y est, Axel ne fait plus attention. On lance la seconde partie du plan. Oh non, ils attaquent. Apparemment, il y a une bande de zéros qui sous-estime œil de crotal.
Baptême de l'air. Hé, le vautour! C'est l'heure du rodéo, croquette volante. Tu ne fais pas le poids, pouf! Moi aussi, j'ai mon arme secrète. Tadam! Ouah, ridicule, ton pistolet. Et pouf, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Attention! Ça, c'est une mission pour Oreilla Bill. Boule, le vrai héros, c'est toi. Tu mérites fort héros. On s'est bien amusé aujourd'hui. Et c'est un peu grâce à toi. Et si on remettait ça demain? Ouais. J'ai le vertige. Nous sommes la horde des invisibles. Plus rapide que l'éclair. Personne ne peut nous voir. À nous deux, caporal. On va te mettre à péter. Voisin, vous êtes au courant? Hein? Bonjour Madame Stick. De quoi? Non. Des petits vandales ont osé taguer le grand mur du parc. C'est une honte. On ne peut pas surveiller tous les murs de la ville, Madame Stick. Les murs de la ville, peut-être pas, mais les miens. Ah, ça, il n'est pas né celui qui viendra gribouiller sur mes plates-bandes. Impressionnant, non? Oh oui, c'est mon château d'amour. Vous devriez installer la même chose chez vous. Nous, on a Bill. Il n'y a pas meilleur gardien que lui. Il est obsolète, votre chien de garde. La technologie moderne, il n'y a que ça de vrai. Obsolète? Elle m'a traité d'obsolète, la vilaine mémère. Profite, rigole, ça ne va pas durer. Tant que je serai le gardien de cette maison, il n'y aura ni chapuant ni tag sur mon territoire. T'es le plus fort. On va le voir, ce tag. Carrément. Je vais rester bronzée, moi. Je comprends rien à l'art contemporain. Magnifique! J'adore le street art. C'est tellement moderne. Cet artiste est génial. Quelle spontanéité! Je vais faire de lui une star. Waouh, c'est énorme. Tu aimes? Grave, c'est génial. Moi aussi, je l'adore. Tiens, c'est quoi cette arnaque? C'est moche, ça pue et c'est burk de ouf. Je laisserai jamais personne faire ça sur mon mur. Fouette Bill. Bill, il fait froid. Reste pas dehors. Tu peux surveiller par la fenêtre. Même dans le blizzard le plus terrible, le meilleur des gardiens reste à son poste. Ok, si tu changes d'avis, je viendrai t'ouvrir. Bonne nuit. Enfin, non, pas bonne nuit. Tu dois pas dormir. C'est pas Bill l'intrépide, c'est Bill Moodybide. Attends que je te frise les oreilles pour grouille. Mais qu'est-ce que... Bill, eh ben, tu dors ou quoi? Oh, waouh, c'est énorme. Oh non, mais c'est pas possible. Bill, Bill. Mais oh, je vais avoir l'air d'un gros malin, moi, maintenant, devant Madame Stick. Tu parles d'un chien de garde. Ne t'inquiète pas, Ava. Moi, je sais que t'es le meilleur chien du monde et on va leur prouver. Dégaine ton flair, cow-boy, on a un tagger à débusquer. Caporal. Encore Caporal. Il a collé son odeur partout, cette espèce de chamoisi. C'est peut-être pas Caporal. T'es sûr que t'as pas pris un coup de froid dans la truffe? T'aboies moins fort et t'as l'air complètement à plat. Je vais aider papa et ensuite on trouve le coupable, même si t'es malade. Je suis pas malade. C'est l'autre chat de malheur qui a brouillé les pistes. J'aboie. Caporal! Caporal! Bisous!
hasard. Il ne rate jamais son petit déjeuner. Vous avez eu droit, vous aussi, à l'œuvre d'art. Je vous l'avais bien dit, un chien pour monter la garde. Oh, obsolète, mon cher. Rien de tel que la technologie de pointe pour garder une maison. Ouais, ben on aura compris, oui. Non, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Et c'est cette nuit que tu aurais dû faire ça. Ce chien est une calamité. Il fait peur à mon caporal. Caporal, mon petit goinfre. Oui. Et maintenant, un chat dans la gorge. Il manquait plus que ça. Emmène-le ailleurs, avant qu'on se fâche avec tout le quartier. Je nettoierai ça tout seul. Viens, on va au parc. Il faut qu'on tire tout ça au clair. On va le retrouver, ce Stagger, et leur prouver à tous que t'as le meilleur flair de la ville. Ok, Georges. Cette nuit, je t'ai fabriqué un nouveau détecteur multi-odeur. Renifleur objectif 1, le chat. Il faut qu'on retrouve Caporal. Et 2, la peinture. Tu vas pouvoir démasquer le mystérieux Tagger. Oh non, Georges! La mission 1, c'est le chat. Après, on trouvera la bombe de peinture et celui à qui elle appartient. Désolé, un petit réglage à effectuer. Bombe de peinture. Au revoir et merci. Aucun respect. Vous allez voir, mon fourgon est totalement bariolé avec des trucs de tag, là. Ça va faire des photos formidables. Formidable, ça c'est vous qui le dites. Il faut attraper ce peintre du dimanche au plus vite. Aucun respect de rien, je vous dis. Bien sûr, bien sûr. Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous aides, Luna. Oh, belle extinction de voix, mon grand, c'est pas marrant. Il a pris froid en restant toute la nuit dehors pour surveiller la maison. Mais il a pas réussi à empêcher le Tagger de taguer la porte du garage. Papa est furieux. Il dit que Bill est mauvais gardien et Madame Stick aussi. Et le monsieur de la fourrière commence à nous soupçonner, nous les enfants. Il faut qu'on trouve celui qui fait ces tags. Il était beau le tag sur la porte du garage. Ben oui, un tag vraiment waouh. Mais papa était en train de l'effacer, il est méga en colère. Dommage. Même si c'est parfois joli, c'est totalement interdit de dessiner n'importe où sans permission. Mais on n'y est pour rien, nous. Ils sont super les tags, mais en attendant, Bill a perdu sa voix et Madame Stick essaye de refiler ses idées de machine à papa. Et puis il faut aider Bill à le démasquer, ce Tagger. Avec son rhume, il peut pas y arriver tout seul. Il va en avoir du boulot à tout nettoyer, le coquin qui a fait ça. De si beaux tags. T'as pas une idée de qui a pu faire ça? Non. Et si je trouvais le responsable, je dirais que c'est moche, moche, moche et moche. Évidemment, t'as aucun goût, toi. Moi, j'ai pas de goût. Stop! On a besoin d'aide pour trouver le Tagger. Tu nous aides? Avec toi et Rocket, on devrait trouver plus facilement. Rocket et Malice. Malice? Mini chien, mini flair. Dis donc, toi. On dirait que t'as pas l'air d'avoir envie qu'on le trouve, ce Tagger. En tout cas, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça. Et des grands ici, il y en a pas beaucoup. Hé, c'est quoi cette accusation? Mais j'accuse personne. Ben, c'est vrai que t'es grand. Eh ben, allez, à 2 contre 1 en plus. Parfait. Débrouillez-vous tout seul avec vos chiens nuls et sans flair. Viens, Rocket, on rentre. Tu crois vraiment que c'est lui? Très possible. Si c'est lui, on va le coincer. On va faire 2 équipes. Comme ça, on aura plus de chances de trouver des indices. Je cherche dans le parc avec Malice. Toi et Bill, cherchez dans les rues de la ville. Le premier qui trouve quelque chose prévient l'autre. Oh, regarde Bill! Pouf, avec son matériel de peinture. C'est pas possible, c'est un copain. Vérifie quand même si c'est pas la même odeur de peinture. Zut, c'est pas lui. Fausse piste. Caporal était dans un garage enfermé dans une boîte, couvert de peinture violette. Il était vert de rage. Hein? Il était vert ou il était violet? Bah, Caporal, couvert de peinture violette. Comme les graffitis. Un coup du Tagger, c'est sûr. Mais alors, peut-être qu'il a vu le coupable. Caporal, mon bébé d'amour. Bravo, Georges. Objectif 1, rempli. Et qu'est-ce que vous faites à mon chat? Ah, je vous cherchais. J'ai retrouvé votre chat dans mon garage. Il a dû tomber sur le Tagger qui l'a enfermé. Il est couvert de peinture, je le nettoyais un peu. Avez-vous trouvé le coupable? Pas encore, mais les taux se resserrent.
Luna! Luna! Elle est peut-être partie à notre rencontre en passant par un autre chemin. Hein? C'est le sac du Tiger! Bravo, Bill! C'est là qu'il cache son matériel. On doit pas être loin. Y a un problème? Oui! Vas-y, Bill, t'es plus fort! Cette fois, il peut pas t'échapper! C'est un bon robot, ça. Cherche le propriétaire du sac, maintenant. Allez, allez. Robot borné. Oh, par là, Georges. Ils ont dû trouver quelque chose par hasard. Malice, t'es toute seule, pourvu qu'il soit rien arrivé à Luna. Luna? Tiens donc, ce n'est pas un tagueur, mais une tagueuse que nous avons là. Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? J'adore peindre, surtout des tags violets. Au parc, les murs, ils sont parfaits pour ça. Et puis, je me suis dit qu'on allait parler de moi dans le journal. Et la voiture de la fourrière? Je voulais que les animaux la repèrent plus facilement. Et la porte du garage? Si t'es un cadeau, t'avais l'air d'aimer mes tags. Je me suis dit que t'aimerais en avoir un rien que pour toi. Et mon caporal, c'est toi aussi? Ben, je m'attendais pas à le trouver chez Boule. J'ai eu peur qu'il réveille Bill et qu'il aurait sûrement aboyé. Et c'est un super gardien, Bill, quand il est réveillé. Alors je l'ai enfermé dans le garage. Tu vas devoir t'excuser auprès de tous et nettoyer tes bêtises. Je suis désolée pour la porte de votre garage. C'était pour nous faire plaisir. Ah, excuse acceptée. Je vous remercie tous de m'avoir aidé à nettoyer mes tags. Surtout toi, Axel. Je voulais te faire accuser à ma place. Laisse tomber, Luna, c'est oublié. Et rectification, c'est pas les tags que je trouve moches, c'est le violet. C'est aussi un peu ma faute si tu as été prise de la fièvre du tag. Tu as un vrai talent, c'est sûr. Mais la célébrité vient avec le travail et la persévérance. Et en évitant de dégrader les murs de la ville. Et les garages des amis. Ça me donne une idée. Tiens, Luna, puisque tu aimes dessiner, entraîne-toi avec ça. Ensuite, on verra si on peut afficher tes peintures quelque part. Oh, merci. Pauvre Bill, tu nous as bien aidés malgré ton rhume. Rassure-toi, ça va s'arranger petit à petit. Non, je peux pas y aller. Allez, Bill, je vais être en retard au travail. On a réussi. C'est juste une petite visite médicale chez le vétérinaire, voyons. Je veux pas de piqûre. Oh, Bill, fais pas ton bébé. On se retrouvera après pour s'éclater comme tous les jours. En attendant, je vais piquer un petit Sam. Ouais, enfin, si je reviens. Pas maintenant, caporal. Joyeux anniversaire, caporal. Miam, 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 miam. Oups, j'avais oublié. Bien sûr que je me souviens de l'anniversaire de mon caporal chéri. Il y a intérêt à avoir des super cadeaux. J'ai d'ailleurs prévu une super fête avec tous tes amis au sous-sol. Reste là, le temps que je finalise la déco. J'ai des amis, moi. Oh, ça va être super. Tu vois, Bill, finalement, c'est pas si mal les visites médicales. Oh oui, pas de piqûre, pas de médicaments, juste un contrôle et un petit os en récompense. Bravo, Bill est en super forme. Je vous fais un certificat. Ah tiens, mais oui, c'est l'anniversaire de Caroline aujourd'hui. L'anniversaire de Caro? Tu savais ça, maman? Non,
Dire qu'on lui a jamais fêté? On verra ça ce soir. Salut, Boule! Noisette, tu devineras jamais ce qu'on vient d'apprendre. C'est l'anniversaire de Caro aujourd'hui. Génial! Il faut fêter ça! On va pouvoir rattraper toutes les fêtes manquées. On va lui préparer une méga surprise. Super! Je vais prévenir tous les copains. Rendez-vous à la maison. Bill et moi, on pourrait s'occuper du gâteau. Moi, je voudrais lui offrir un cadeau très spécial. Mais quoi? Oh, je sais, je devrais avoir le temps de le préparer. À toutes! Hé, Bluche! Quoi? C'est l'anniversaire de Caroline. On organise une grande fête surprise chez Bill. Une fête pour Caro? Je préviens les copains. Dis, Bill, tu crois qu'on met combien de bougies sur le gâteau de Caro? Bah, comme on n'a jamais fêté son anniversaire, Ah là, c'est difficile, parce que c'est comme si elle était là depuis toujours. Au fait, monsieur, quel âge elle a, Caroline? Caroline, elle a 69 ans. 69 ans? Ça doit être pour ça qu'elle dort tout le temps. Les tortues sont des animaux étonnants. Elles vivent bien plus longtemps que les humains. C'est d'ailleurs un des animaux les plus anciens. Mais alors, elle est hyper vieille. C'est bizarre, elle fait encore du skate. J'ai compris. En fait, Caro fait semblant d'être jeune parce qu'elle veut pas qu'on sache quel âge elle a vraiment. Si c'est vrai, elle va être super vexée si son secret est révélé. Il faut à tout prix annuler la fête. Caporal, c'est prêt. Tu peux descendre. Joyeux anniversaire, caporal. Joyeux anniversaire. C'est ça, mes amis? Joyeux anniversaire, mon caporal. Et mon gâteau? Pâté de foie de morue aux croûtes de fromage. Et mon cadeau? Qui est à la fois gâteau et cadeau. Tada! Ouf, on est arrivé avant tout le monde. Hey, les amis, regardez ce que je vais faire. Caro, non! Attention, t'aurais pu te faire super mal. J'ai déjà fait bien pire. Oui, oui. Bah, raison de plus pour se reposer maintenant, hein, Caro? Tu comprends? Mais pourquoi tu pars comme ça, Bill? Le vétérinaire n'a pas bien nettoyé tes oreilles. Et si tu te reposais un peu? Je vais te préparer une bonne petite tisane de feuilles de salade. Une tisane? Mais je suis pas malade. Et pourquoi tu me regardes comme si j'étais un vieux dinosaure moisi? Bah non, quelle idée. On veut juste te rendre la vie agréable. Tiens, si on regardait la télé, il y a peut-être un jeu pour entretenir ta mémoire. C'est le pire anniversaire que j'ai jamais eu. Oh, merci, les copains. Vous vous êtes souvenus de mon anniversaire. Vous êtes de vrais amis. Surprise! Joyeux anniversaire, copain! C'est aussi l'anniversaire de Caporal. Pour Caporal, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! 69 ans. Chut. Je savais pas que c'était ton anniversaire. Comme je n'ai pas préparé le cadeau, je vais t'offrir un gros câlin. C'est pas obligé, hein. Ben alors, vous avez commencé la fête sans moi? Ça, c'est pour ton anniversaire, Caporal. Un cadeau pour moi? Oh. Vous êtes sûr? Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture? Peinture pour Carabeu, poil de chat. Oui. Oh, la chance!
Tu veux l'essayer? Hein? Tout va bien, Caro? Tu veux pas un petit coussin pour te reposer un peu? Allez, Caporal, fais pas ton bébé. Caporal, ça te va super bien. On dirait une fleur. Ah, c'est l'attention qui compte. Surprise! Loulou, merci pour Caporal, c'est super gentil. Encore un cadeau? Je suis gâté. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, un ballon! Mais non, Caporal, c'est un chou. Quel super cadeau. T'as vu ça, Bill? Il a l'air bien croquant. Incroyable! Mais c'est très mauvais pour ton bec. À ton âge, il faut faire très attention. Eh, faut que tu goûtes, hein! Bon, merci les amis pour cette super fête. Mais ouh là là, il se fait tard, il va falloir que je rentre. Moi aussi, j'ai un cadeau. Joyeux anniversaire, Caporal. Caporal! T'as vu ça, Caporal? Même Noisette a pensé à ton anniv. Ah oui? Oh, un cadeau, quelle chance. Oh, regarde, une photo de tous tes copains. Ah oui, tous les copains. Sauf moi. C'est vraiment super, Caporal. Comme ça, tu penseras à nous tout le temps. Comme tu dois être content. Salut les copains! Désolé pour le retard. Tiens, beauté, cadeau. Tiens, beauté, cadeau. La chance! Trop la classe, ce skate, Caporal. Mais je suis nul en skate. Mais justement, Caro va pouvoir te coacher. Elle a une très longue expérience. Penche-toi plus en avant, les bras en arrière, le museau bien droit. Bill, tu crois pas que ce serait plus facile si tu me laissais faire toute seule? Je vais pas tomber, j'ai l'habitude, tu sais. Félicitations! Tous les grands skateurs ont terminé dans une poubelle un jour ou l'autre. merci les amis, c'était super. Ah, tu parles. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. L'année prochaine, je resterai cloîtré chez moi. On a réussi. Caro n'a rien vu. Surprise! On a acheté un gâteau. À la salade. Bon anniversaire, Caro. Mon anniversaire? Oui, ma Caro, le vétérinaire nous a dit que c'était ton anniversaire. Mais on a eu peur de te vexer si on le fêtait. Alors on a tout fait pour empêcher la fête surprise. Ah bon? Mais pourquoi je serais vexée? Bah, parce que t'es super t'es vieille, quoi. Enfin, bah oui, on sait que t'as 69 ans. Respect. Ouais, grave, respect. Je comprends mieux. Pourquoi Caporal recevait des cadeaux aussi super pour moi? J'espère que t'es pas trop fâchée. Mais pas du tout. Vous savez, les tortues vivent très très longtemps. Alors on ne fête leur anniversaire que tous les 10 ans. Mon vrai anniversaire, c'est l'an prochain. En tout cas, ça nous laisse un an pour organiser une super surprise. Peu importe combien t'auras de bougies sur ton gâteau, tout ce qui compte, c'est de rester cool. Exactement. Et quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre petite sœur. Pour Caro, hip hip hip, hurrah! Alors, c'est moi qui vais le manger, ce gâteau à la salade. Attention les yeux. Oh non! 3 points de plus pour Bill. 29-0. Enfin un rayon de soleil. Après toute une semaine à se geler le pompon. Se geler? Tu parles, il faisait 15 degrés. Je sais ce que tu penses, Caporal, mais je déteste le froid. Je n'aime même pas le tiède.
Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pas comme si je l'avais entendu déjà 10 000 fois, mais allons-y, j'écoute. Figure-toi qu'une fois au pôle Nord, je suis sortie en mission secrète en oubliant mon anorak. Qu'est-ce qui se passe? La porte du frigo s'est refermée sur Caroline pendant qu'elle prenait de la laitue. Elle est frigorifiée. J'ai froid, mais tout va bien. Y a pas de quoi fouetter, hein? Pauvre Caro, les tortues n'ont pas le sang chaud comme nous, les mammifères. Oui, c'est ça. Je l'ai lu dans un bouquin chez le veto. Faudrait enlever ta carapace pour que le soleil te réchauffe partout. Je reviens. Crois-moi, Caro, ça va te faire du bien. Oh, mais j'aime pas trop enlever ma carapace. Allez, Caro, enlève-la et moi, je vais te frotter le dos. Et moi, je vais juste rigoler. Merci, Bill, ça va beaucoup mieux. Tiens, Caro. Maman t'a réchauffé de la soupe d'hier. Et voilà. Oh, mon idole, elle a eu la même idée que moi. Tel chat, telle maîtresse. Georges, ne laisse personne entrer sous aucun prétexte. Et surtout pas Boule. On se retrouve au parc pour faire un foot. C'est plus sympa que le basket. Il veut prendre sa raclée au foot aussi. Dès que Caro va mieux, on arrive. C'est bon, maintenant je suis réchauffée. Caroline, tu l'avais pas mise là, ta carapace? C'est comme s'il me manquait une partie de moi-même. À tout à l'heure, on va faire des courses. Vous avez vu la carapace de Caroline? Bah, Caro, tu te souviens vraiment plus où tu l'as mise? Elle doit pas être bien loin. Ça ne se perd pas, une carapace. Bah si, hein, la preuve. Bah, il suffit d'ouvrir les yeux. Oh, aïe, c'était là, ça? Mesdames et messieurs, le retour de Super Haricot. En fait, j'hésite. J'hésite entre Super Endive, Flageolet Girl ou Haricot Bear Woman. C'est sûrement le matou qui a volé la carapace. Ça va, mon Bill? Tu crois que c'est Caporal qui a fait le coup? Pas sûr. Sinon, il aurait laissé son odeur dans le jardin. Je veux la retrouver. Oh, peut-être que les caméras de Madame Stick ont filmé celui qui l'a prise. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Madame Stick, c'est Boule. Je me demandais si vos caméras de surveillance avaient... Elles sont en panne. Cette carapace est idéale pour ma nouvelle invention. Elle m'a même pas laissé finir. Venez, on va aller voir. Ces caméras ne peuvent pas être tombées toutes en panne en même temps. Laisse tomber, Bill. On va chercher nous-mêmes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est forcément Pouf qui nous a fait une blague. Salut, Nolan. Un monstre? Mais non, Banane, c'est Caroline. Bah oui, je sais, je plaisantais. Je ressemble plus du tout à rien. On me confond même avec un monstre maintenant. Dis, c'était drôle 5 minutes, mais tu peux la rendre maintenant, la carapace? Moi? Mais je l'ai pas prise. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est qui alors? Un serpent avec des pattes? Il s'est sûrement échappé du zoo.
Monstre! Reste là! Bill, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Excusez-le, il a eu peur du serpent. Il est parti par là, monsieur. Surtout, restez calme. Il y a un reptilien rampant en liberté. S'il y a un charmeur de serpent, je suis preneur. Même un joueur de flûte. Il vaut mieux qu'on rentre à la maison. On va te trouver une carapace provisoire, ok? On cherche de notre côté. Si on trouve celui qui a fait ça, on te le dit. Oh, c'est humide là-dedans. Oh, et puis ça sent la feuille bouillie. Oh, ça pèse au moins 1 kilo, ce truc. Et oh, les copains, vous êtes où? Et voilà. Impec. Ça, c'est léger. Tu vois où tu vas et tu respires. Oh, heureusement, parce que là-dessous, ça sent un peu les pieds. Oh non! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est peut-être tombée nez à nez avec le même voleur que nous. Bill, va voir, mais fais attention. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Madame Stick? Elle a la carapace? Elle installe un réacteur dans la carapace de Caroline pour l'envoyer loin d'ici. Papa! Maman! Zut, ils sont partis faire des courses. Pas le temps de les attendre, il faut agir. On va s'occuper de Georges et Caporal. Et de Madame Stick. Ah ça, c'est une très bonne idée, mon Bill. Alors, Georges, tu fais mal ton travail? Et voilà le travail. Bravo, Super Harry. Caro, même sans carapace, tu assures. Ce serait pas la perche télescopique de Madame Stick, là? Maintenant, au tour de Madame Stick. Tu crois qu'elle rentre là-dedans? Mais non, Caro. Je voulais dire au tour de Madame Stick d'avoir affaire à Bull, Bill et Caroline, les justiciers. Ça y est, j'ai modifié la carapace. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Georges! Là, un serpent à pattes! N'importe quoi. C'est un serpent. Oh, c'est vrai! Bien joué, mon Bill. C'était Caroline? Oh, il y a comme des fils à l'intérieur. Tu vas voir, ma petite tortue. Oh, ça fait du bien cette chaleur. J'ai installé le chauffage à l'intérieur de ta carapace. Le chauffage? J'ai entendu quand Caroline avait froid et je sais ce que c'est d'être frigorifié. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je n'étais pas sûre de réussir mon invention. D'ailleurs, j'en ai un peu bavé.
Enfin, pas de la bave, hein, je veux dire... tiens, Caroline, maintenant c'est à toi. Ah, on se croirait sous les tropiques. Au revoir et encore merci, Madame Stick. De rien. Georges, une boisson fraîche. Georges? On les a oubliés, ceux-là. Je me vengerai. J'ai chaud! Coucou, caporal, je t'ai manqué. J'ai chaud! Ah bah c'est pas trop tôt. Hein? Ah, on crève de chaud. À boire. Ah, y a pas à dire, ça fait du bien. Sois sage, mon chaton. Maman va faire les courses. Oui, bah dépêche-toi, moi j'ai faim, moi. Alors, Bill, il te plaît ton cadeau d'anniversaire? Ah ouais, il est cool. Bonjour, Madame Stick. Bonjour. J'espère que nous n'avons pas été trop bruyants hier soir. Pas du tout, je n'ai rien entendu. Rien de tel que de se coucher tôt pour être opérationnel dès l'aube. Vous avez raison. Rien de tel que de se lever avec les poules pour... En fait, nous avons fêté l'anniversaire de mon mari et celui de notre Bill hier soir. Ils sont nés le même jour. Votre mari fait plus vieux. Oh, le même jour, mais pas la même année, heureusement. Bill, lui, n'a que 5 ans. Et toutes ses dents. Fêter les anniversaires est parfaitement inutile à mon sens. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le mien. Oh, je vous souhaite un joli... Laissez, je n'y accorde aucune importance. Bon anniversaire, Madame Stick. Merci quand même, mon garçon. Et bon anniversaire, Bill. C'est tellement ringard, les gâteaux, les bougies et les cadeaux tout moches. T'inquiète pas, peluche mitée. On n'est pas prêt de te le souhaiter, ton anniv. Les cadeaux, tu peux faire une croix dessus. Ah, si c'est pour recevoir des os. À plus tard. À plus tard. Elle déteste ça. Mais l'anniversaire, c'est le plus beau jour de l'année après Noël. Elle n'est vraiment pas marrante, Madame Stick. Tu sais, Boule, une fête quand on n'a ni famille ni amis, c'est un peu triste. C'est aussi pour ça que Madame Stick est parfois un peu... enquiquinante. On va dire ça. Réunion secrète et privée, mon vieux. Personne ne monte. Je parie que cet horrible cocker est en train de mijoter un sale coup. Tu devrais pas le défendre, gentil comme tu es. Tu mourras pas, caporal. Je te connais trop bien. Allez, ousse, retourne chez toi. Oh là là, je vois ta queue, vilain. Oh, viens par là, toi, viens. Elle est bizarre parfois, Madame Stick. Ouais, elle fait un peu peur et en plus c'est une espionne. Tu te souviens de tous les gadgets qu'on a trouvés dans son sous-sol? Ouais, trop bien. Et quand j'étais malade, elle m'a offert un jeu qu'elle avait inventé elle-même. Genre casse-tête, hyper compliqué, j'ai jamais trouvé. J'étais encore plus mal après. Bah, ça t'a occupé. Mais bon. Elle m'a quand même souhaité un bon anniversaire. Alors, on décide quoi? On vote? Qui est pour? L'opération anniversaire de Madame Stick est lancée. Au travail. Et pas un mot à Caporal, il ferait tout capoter, jaloux comme il est. Les chats tombent du ciel aujourd'hui. Il va faire beau. Rigole, rigole. Avant la fin de la journée, je saurai ce qu'ils fabriquent, que tu le veuilles ou non. T'es vraiment trop susceptible, Caporal. D'abord, il faut rentrer chez elle et déverrouiller la porte. Mais c'est interdit, ça. C'est pour une bonne cause. Elle va être super contente, tu vas voir. Bah j'espère, hein, parce que sinon on va se faire super disputer. Et quand Madame Stick elle est en colère, on a intérêt à se cacher. Écoute, si t'as pas envie de participer à la surprise, il fallait pas voter. Et puis tu peux toujours partir sinon. Non mais... Stop. Ce n'est pas le moment de se disputer. Ça va aller, Pouf. On lui expliquera pourquoi on est entré et ça ira. Ensuite, j'apporterai les cadeaux et le gâteau dans son salon. Pouf et Noisette, vous retarderez Madame Stick tant que tout ne sera pas prêt. Comment on fait? On trouvera. Pendant ce temps-là, avec Bill et Caro, nous, on installera tout. Et voilà, une baguette bien cuite.
Je vois ça. Un peu plus et elle aurait été calcinée. Vous devriez vous acheter des lunettes. Il est beau ce pot à crayon. Elle va être contente. Et voilà, une belle bougie d'anniversaire. Super. Et je suis sûre qu'elle va adorer le portrait de Caporal. Celui que j'avais fait quand fallait dessiner un chat à l'école. Ah bon, t'appelles ça un chat, toi? Pouf, tu le tiens à l'envers. On y va? Pouf, n'oublie pas, Bill te fera le signal quand elle pourra rentrer chez elle. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle mijote? Bonjour, Madame Stick. Attendez, je vais vous aider. C'est trop lourd, ça. Je vais vous le porter. Pas les pattes. Je suis encore capable de traverser la rue toute seule. Lâche ce cabas à toi. Qu'est-ce qui vous prend? Attention. Regardez ce que vous avez fait. Mon pain est tout sale. Il faut que je retourne à la boulangerie. Désolé, on l'a pas fait exprès. On voulait vous aider. On y va pour vous, si vous voulez. Certainement pas. J'irai moi-même. Du large. Allez faire vos roulades et galipettes plus loin. Bon au moins on l'a retardé. Ouais. C'est bon, Caro? Il est parti, ce vilain chat? Vilain toi-même. Oui, il est parti. Il ne faut surtout pas que cet imbécile de chat soit au courant. Tout est bien caché au fond de la niche. Caro, tu as fait ce qu'il faut? Affirmatif. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Bien joué, Caro. Il pourrait nous entendre. Oh! Ferme bien, hein? Sortez-moi de là, bande de lâches. 3 contre 1, je vous aurai. Vous me paierez ça. Très bonne idée, Caro, la cage de transport dans la niche. Toi, la chouchoute à son chien-chien, t'as intérêt à planquer ta carapace. Salut, Caporal. Bonne sieste. Vous ne perdez rien pour attendre. Cuite comme vous l'aimez. De quoi je me mêle? Encore vous? Restez tranquille, je vous ai à l'œil. Madame Stick, vous allez bien? De quoi je me mêle? C'est bon, c'est dégagé, Bill. Tu t'occupes de Georges. 5 sur 5. Mais attendez-moi, Viens là, mon loulou. Et hop. Pardon. Une troisième baguette, Madame Stick? Oui, j'adore le pain. De quoi je me mêle? Ça sonne à la porte. Ça doit être Caro. Au secours. Vite, faut qu'on l'aide à éteindre Georges. Vas-y, Boule, je le tiens. Bouge pas la boîte de conserve. Fichu. Et je peux t'attraper. La voilà. Je reviens avec les cadeaux et le gâteau. Bill, fais le signal pour Pouf. On est bientôt prêt. J'y vais. La voilà. Elle s'approche dangereusement de la bouche d'égout. Attention, Madame Stick. Ah! Vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je ne suis pas tombée de la dernière pluie, moi. Tout va bien, Madame Stick? De quoi je me mêle? C'était une surprise pour ta maîtresse. T'as tout fait capoter. Vous aviez qu'à me le dire aussi.
Tu parles? T'es tellement jaloux et désagréable qu'on peut pas te faire confiance. T'es vraiment trop nul. Retiens-le bien, je vais chercher d'autres gâteaux. S'il bouge une oreille, je lui arrache les poils un par un. Oh cool, un gâteau. Je suis désolée, Madame Stick, mais on n'a plus une seule baguette. Quoi? Bah oui, vous les avez toutes achetées. Tant pis, je prendrai du surgelé. Waouh, super! Où t'as trouvé ça? Ben... Ça peut pas être elle, elle a la clé. Ce coup-ci, c'est pas moi, hein. Il faut aller voir avant qu'elle arrive. Vas-y, Pouf. Mais qu'est-ce que tu... Madame Stick n'est pas là? Mais qu'est-ce que vous faites ici en l'absence de Madame Stick? Et le gâteau que j'avais préparé pour elle, qu'est-ce qu'il fait là? Boule, tu réponds s'il te plaît. Vous venez voir Madame Stick? Oui, on venait l'inviter à dîner pour son anniversaire, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est totalement interdit d'entrer chez les gens sans permission. Je leur avais dit. Et de voler les gâteaux aussi. Elle arrive. Elle est à l'entrée du jardin. Vite. Oups. Vite, venez. Vous me disputerez après. Maman est de retour, chaton. Tu m'as acheté des crevettes? Oh! Bon anniversaire, Madame Stick! Mais comme c'est gentil. Vous êtes tous adorables. En fait, je me suis trompée ce matin. Vous savez, moi et les dates. Enfin, mon anniversaire, c'est le mois prochain. Voisins sympathiques, gâteaux délicieux, 2 très bonnes raisons pour changer d'avis sur les anniversaires. Et n'oubliez pas, on recommence le mois prochain. Oui, enfin, je voudrais encore vous demander d'excuser... Excuse acceptée, mon cher. C'est vrai, ils sont entrés sans autorisation, ce qui n'est pas du tout permis. Mais j'espère bien qu'ils vont recommencer l'année prochaine et toutes les années suivantes pour mes anniversaires. Quand on prend de bonnes habitudes, il ne faut pas les abandonner. Il va falloir faire ça tous les ans. Caporal vous ouvrira la porte. Caporal? C'est un vrai champion. Ouais, t'as raison, il est trop fort, respect. Tiens, Axel, raconte à Boule et Bill ce qu'il a fait, ton chien. Ah, 3 fois rien. Rocket a simplement aidé à l'arrestation d'un voleur en se jetant dans ses jambes. C'est pas ton chien qui fera un truc pareil, c'est sûr. On pourrait presque l'appeler Rocket le super chien. Je le connais, il a dû glisser et le voleur a trébuché sur lui. Moi, t'es jaloux parce que c'est moi le super-héros, alors que toi, t'es un super-zéro. Allez, viens, Bill. On va laisser les super modestes ensemble. Si ton chien réussit à faire autre chose que dormir ou jouer, hésite pas à nous le raconter. C'est pas parce que Rocket a arrêté un voleur que Bill est nul. Il était au bon endroit au bon moment. C'est idiot de dire des choses pareilles. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, bravo, Rocket. Quel vantard, cet Axel. Quel nul, ce Rocket. Eh, mais j'ai une idée. Avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais devenir un véritable super-héros. Ouais, ça clouerait le bec à ce prétentieux de Rocket. Super Caoutchouc, l'origine d'un super-héros. Voilà, il suffit de le lire et on saura comment il faut faire. Je m'en souviens très bien. C'est dans cet épisode que le professeur Ositron entraîne le héros pour qu'il devienne Super Caoutchouc. Boule Ositron, ça sonne bien. On pourrait appeler Bill... Bill le Magnifique. Peut-être que Super Bill, ça fait plus super-héros. Ah ouais. C'est qu'un début. Dès que je serai devenu Super Bill, Rocket va voir ce qu'il va voir. Pendant que tu vas t'entraîner dehors, je vais te dessiner ta tenue de Super Bill. Écoute-moi bien, Super Bill. On va commencer par le contrôle mental. Ça, c'est une technique qu'Axel et Rocket ne connaissent pas. C'est pas Super Bill qu'il faut t'appeler, c'est super nul. Arrête! Un super-héros doit apprendre à se contrôler. Mais je sais me contrôler, sinon je t'aurais déjà transformé en croquette. Mais calme-toi!
Tu dois me regarder sans rire, sans bouger, sans rien faire. Je vais m'endormir. Attention, c'est parti. Ça va pas du tout. En riant comme ça, tu deviens très vulnérable. Dans cette histoire, Super Caoutchouc se bat contre le méchant Rigolus, qu'il fait rigoler à mort. Et c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Il profite que le héros rigole pour l'écrabouiller sous un gratte-ciel. Ça, c'est tout de suite moins rigolo. Bravo, Bill. T'as réussi l'épreuve. Bon, il n'y a plus qu'à essayer mon costume et on verra qui de nous deux est un super-héros, Roquette. Super-héros, c'est comme espion, ça ne s'improvise pas. Et s'il y en a un qui a l'étoffe d'un super-héros ici, c'est... Georges. Je vais faire de toi un super robot nain de jardin. Axel et Roquette n'ont qu'à bien se tenir. Bravo pour ce travail d'équipe, Caroline. Ton dessin a été génial. Je déclare ouverte la phase préparatoire de l'opération super-héros. Alors, prêt, Super Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que Caroline t'accompagne? Ouais. C'est une bonne idée. Un super-héros est souvent accompagné d'un bon copain ou alors d'une bonne copine. Avec sa carapace, son intelligence, sa gentillesse et son sens de la justice, Caroline fera une copine divine. Youpi! Regarde, Super Bill et Divine Caroline. Oui, Divine Caroline, c'est super. Maintenant, ils sont prêts à sauver la planète. Trop classe, le déguisement de super-héros. Salut les gens, on vient vous sauver. Sauver qui? Y'a personne. Là, il y a quelqu'un. Oh, mon chapeau! Là, Caro, le chapeau! Sacrebleu, t'es un véritable super-héros! Tada! Je veux dire, vous êtes des super-héros! Oui! Il me reste plus qu'à connecter la puce bleue de Super Gentil et Georges deviendra un super danger fatal pour les vilains. Une puce à ne surtout pas confondre avec celle de Super Méchant, la rouge, qui ne sert à rien, mais c'était tellement amusant d'en fabriquer une. Ah bah faudrait savoir, je pensais que c'était mal d'avoir des puces. Et voilà. Allô? Non, merci, non, je n'en ai pas besoin. Puisque je vous dis que... C'est le moment d'agir. Super Georges, action. Rébellion. Ah! La puce bleue. Consternation. La rouge est dans sa caboche. Ah! Tout de suite. Ouvre immédiatement ou j'enfonce la porte. Là. Je l'ai. Leur nom, c'est Divine Caroline et Super Bill. Merci, Divine Caroline et Super Bill. Ah. Mais si tu
continues, je vais vraiment me fâcher. Ok, si tu le prends comme ça, je te dirai plus rien. C'est pas Super Georges qu'il faut t'appeler, c'est Super Pot de Colle. Ça va pas. Bah, on peut plus manger les trucs qui traînent. Je te ferai dire que les barres en chocolat, c'est mortel pour les chiens. Ah, Super Bill et Divine Caroline ont sauvé la vie de Pluche. Ce n'est pas leur premier exploit. J'ai dessiné tous les autres. Ouais, c'est trop de la belle. C'est normal, si un super-héros ne sauve pas les habitants de sa ville, à quoi ça sert? C'est pour ça que vous êtes déguisés. Et donc vous avez aussi changé de nom. Je vous présente Divine Caroline, et moi je suis Super Bill. Waouh! Ta-ta-da-ta-da-ta-da! Ça va pas bien! Non, je confirme, ça va pas bien du tout. Les amis, Rocket le super-héros est ici. Bah allez, venez caresser un authentique super-héros. Toi, t'as pas entendu parler des exploits de Super Bill et Divine Caroline? Qui? T'as qu'à lire. Qui a rendu un ballon à un enfant en larmes? Qui a permis à Monsieur Moustache de ne pas prendre froid? Qui a empêché Pluche de s'empoisonner? Super Bill et Divine Caroline. Quoi? Mais c'est pas eux les super-héros, c'est Rocket. Ça va pas se passer comme ça. C'est un piège à tortue. De l'autre côté de la ficelle, il y a une salade. Et quand Caroline viendra la manger, hop, je tire dessus. Et Caroline sera ma prisonnière. Quand sa copine aura disparu, Bill sera tellement malheureux qu'il arrêtera de jouer les super-héros. Et toi, tu retrouveras ta place de super-héros. C'est Rocket le super-héros, c'est pas vous. Hey, on dirait que ça mord. Rocket au secours. Bon, bah, j'y vais. Oula, ça a l'air sérieux. Toi à droite et moi à gauche. Il saura pas qui il faut suivre et ensuite on le prend en tenaille. On est fichus. Faites diversion. Par ici. Par ici, Rotate. Par ici. Par là. Et par là. Par ici. C'est pas des façons de traiter un petit chaton. Bravo, professeur Ositron. Merci, vous. Sans toi, je sais pas ce qui serait arrivé. On a réussi. C'est ça d'être des super-héros. C'est protéger les autres quand on peut. Oh, t'as vu la dégaine? Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Arrête, Super Bill. Tu es un super-héros. Georges, fais-moi sortir de là immédiatement! À toi, Pouf. Mets-leur la pâtée. Ah, ok. J'essaie. À toi, Bill. Mets-leur la caramate. Carabine! T'as envoyé la balle trop loin, du coup. J'ai plus de jambes, j'en peux plus de courir. On peut pas jouer à autre chose. Ah, il est serré ce pantalon, c'est dur de... Ouf, attention le frisbee. Où ça? Hein? Il va trop vite ce frisbee. J'ai pas des yeux de faucon, on peut pas jouer à autre chose. Le frisbee qui va trop vite, le pantalon qui est trop serré. C'est moi ou Pouf a toujours une bonne excuse? Attention. 3, 2, 1. C'est parti.
c'est pas ma faute. Mes jambes veulent pas faire ce que je leur demande. Bravo, Pouf, tu t'es fait ridiculiser à la course par une tortue. Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est une méga tortue magique venue de l'espace. Ou alors, c'est juste toi qui as un gros nul. Hé là, personne ne se moque de mes copains. N'importe quoi. Pouf est super doué pour... Non, mais t'inquiète, Boule, je peux me défendre tout seul. Oh là là, je suis allergique à quelque chose, là. Laisse-moi deviner. Aux taches de roquette, c'est toi, la tâche à laquelle il est allergique. Je le comprends. Moi aussi, tu me donnes des boutons. Va te soigner ou tu vas contaminer tout le monde. C'est ça, tes copains? Du balai, roquette. Bravo, Caro. Hé, Pouf, attends. Axel raconte n'importe quoi. Il a raison, je suis nulle. Même à côté de Caro, qui est pas une tortue magique de l'espace. Je rentre chez moi. Pauvre Pouf. Il n'est pas nul, il se croit nul. Il faudrait qu'il ait plus confiance en lui, comme Caro. Mais oui, si Pouf croit tout et n'importe quoi, on pourrait essayer quelque chose. Mais puisque je te dis qu'il n'y a rien à faire, je suis née nulle, c'est tout. Pouf, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Caro ne vient pas de l'espace, mais ce n'est pas vraiment une tortue comme les autres. Je m'en doutais un peu, hein. Caro est en fait un grand maître tortue. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs secrets très puissants. Je lui ai demandé de t'aider et elle a tout de suite accepté de te transmettre son pouvoir. À moi? Qu'est-ce que ça changerait? Tu deviendrais comme Caro. Rapide, super agile, toujours en super forme. Et puis surtout, ça te ferait comme une carapace invisible qui te rendrait comme invincible. Une carapace invisible? Waouh! Pour que ça fonctionne, il faut rester zen comme une tortue, les yeux bien fermés. Au début, tu vas sentir un peu de fraîcheur. C'est le pouvoir des tortues qui cherchent à entrer. Ah oui, je sens le pouvoir. Parfait. Et quand le pouvoir sera entré en toi, tu sentiras une grande chaleur. Ah oui, ça y est, je sens bien la chaleur. Alors c'est bon? Ça veut dire que Caro t'a transmis son pouvoir. Tu peux ouvrir les yeux. Oh? On va tester tes nouvelles capacités. Attention à pas te faire voir de Pouf. T'inquiète, j'ai la situation entre de bonnes oreilles. Un des pouvoirs des tortues, c'est qu'elles ont un super souffle. Ah bon? Mais elle est toute petite. Oui, mais regarde. Caro, 1, 2, 3, souffle. Wow, trop fort. Essaie. Hein? J'y arriverai jamais. T'as réussi. Tu vois, le pouvoir des tortues t'a rendu plus fort. Tu crois? Je vais réessayer pour voir. Alors, tu vois, Axel racontait n'importe quoi. T'es pas nul. Ouais, je me sens vraiment super pas nul. Fini les excuses bidons. Je peux même arriver à toucher Caporal. Non, tu devrais pas. Quoi? C'était vous? Vous perdez rien pour attendre. Ah, où ils sont passés? Merci les copains, grâce à vous, je suis un nouveau Pouf. Allez, le dernier arrivé au parc est un nul. C'est rigolo de jouer la comédie, mais moi je reste une vraie tortue. Je vais faire une sieste. Youhou, dans le mille. Mais comment il arrive à faire ça, lui? Je te l'avais dit, Bill. Pouf croit toujours qu'il est nul, mais en vrai, il est doué. Maintenant qu'il a confiance en lui, il va cartonner. Oh, et si je présentais le nouveau Pouf à Axel? Non, Pouf, fais pas ça. Axel, j'ai pas bien entendu tes excuses pour m'avoir traité de gros nul tout à l'heure. Mes excuses? Tiens, les voilà. Hein? Pouf, je dois te dire un truc. C'est gentil, Boule, mais maintenant que j'ai un super pouvoir, j'ai plus besoin que tu me protèges. Regarde, couché,
Hein? Fais le beau. Te laisse pas faire, Roquette. C'est moi ton maître. Je comprends pas ce qui m'arrive, je peux pas résister, c'est mon instinct. Voilà, bon toutou. Hop, hop, hop. Alors, tu t'excuses ou je te fais faire pareil? Non, je suis désolée. T'es super balèze en fait, hein. Je croyais que... Allez, filez. T'as vu ça, Boule? T'as vu ce que j'ai fait? C'est grâce à mon nouveau pouvoir. Ah ouais, bravo, c'était cool. Et si on jouait un peu maintenant, Pouf? Tiens, mon joli. Oh. Pas si vite, Minou. Ouah, Pouf, bravo. Mais si on jouait à un jeu plus calme? Cache-cache, par exemple? Non, je sens le super pouvoir des tortues couler dans mes veines. Super vue de tortue, super oui de tortue. Je ne suis plus Pouf, je suis super tortue. Je vais défendre les plus faibles et devenir le nouveau super-héros. Dis donc, Pouf, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là? Caro n'a peut-être jamais eu de super pouvoir, alors... Évidemment que si. La preuve, je suis super tortue, l'invincible. Je crois que mon idée a un peu trop bien marché. Le pouvoir des tortues lui est monté à la tête. Et tu n'as pas encore tout vu. Un innocent en danger, je peux le sauver. Oh non! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On ne passe pas! Pouf! Il faut vraiment que tu m'écoutes. Ça devient dangereux ce que tu fais. Mais non, t'as dit que j'avais une carapace qui me protégeait. Il peut rien m'arriver. Bonjour. Attention! Oh, mais ça m'a pas la tête! Désolé! Je dois l'aider. Vous avez perdu votre pizza. Oh là là, Pouf est devenu ouf. Surveille-le, je reviens tout de suite. Ok, il n'y a pas de voiture, j'y vais. Carapasso! Ok. Une boîte de perdu, voilà super tortue. Waouh, merci petit. J'arrive. Le plan de Boule a intérêt de fonctionner, je vais pas tenir longtemps. Réveille-toi, ma Caro. Je vais encore avoir besoin de tes talents d'actrice. C'est fatigant de sauver les gens qui sauvent des gens. À toi de jouer ta grande scène, Caro. Salut, Caro. Encore merci, ton pouvoir marche à la perfection. Oh, t'as un problème? Oh, Caro! Ma pauvre petite Caro! C'est injuste, tu as tout donné pour aider Pouf et maintenant tu es très malade. Tu es trop gentille, Caro, Arrête, Bill. Pouf ne nous comprend pas. Oh non, Caro! J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû lui demander un tel sacrifice. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Caro t'a donné trop d'énergie et maintenant elle n'en a plus assez pour elle. Elle va se transformer en serpillière avec une carapace toute molle. Quoi? Mais c'est trop triste, qu'est-ce qu'on peut faire? Une seule solution. Il va falloir que tu rendes son pouvoir à Caro. Oh bah non, il est trop bien ce pouvoir. Vous en êtes sûr? C'est la seule solution. Tout à fait sûr. Bon, c'est d'accord. Et t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Si, c'est exactement comme ça. Très bien, Caro commence à retrouver des forces. C'est bon, Caro, tu peux te lancer dans la grande scène de résurrection. Bravo, Pouf, ça a marché. T'as guéri Caro. Je suis dans une forme carolympique. Je suis content, même si j'aimais bien être un super-héros. Achou! Oh là là, j'ai mon allergie à la transpiration qui est en train de revenir, je crois. Pas de doute, Pouf est redevenu Pouf. Tu sais, Pouf, en vrai, Caro ne t'a jamais vraiment donné de pouvoir. Tu as tout fait. J'ai juste inventé cette histoire pour te donner confiance en toi.
Ah bon, t'es sûre? J'avais vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir, moi. Parce que tu en as un. Ton pouvoir, c'est d'être un super copain prêt à tout pour aider tes amis. Ça, c'est vrai. Et pour le reste, je pourrais m'entraîner pour m'améliorer un peu. Super idée. Ça vous dit de retourner jouer au foot? T'es sûre? Parce que ça m'a fatigué de courir toute la journée. Eh, je rigole. Le dernier arrivé est une serpillière toute mâle. Même pas capable de passer un petit pont. Ah oui, c'est à moi qui dis ça, le roi du dribble. Prends ta leçon. Hop. Je m'ennuie. Hop, chandelle. Petit pont, double feinte. Hélicoptère. Oh, oups. Ma babale. Toto, ça, on a crevé la babale à Bibile. On fait pas des choses comme ça. Bill, c'est pas grave, laisse-le, ça n'en vaut pas la peine. Vaudrait mieux que tu l'écoutes comme un bon chien sur mes maîtres. Bill, voilà les renforts. Hey, copain, tu paries que j'attrape le matou avant toi? Avec tes petites papates en forme de saucisse cocktail. Laisse-moi rire. Désolé. Bill, non. C'est qui le plus rapide? Allez, mini-pattes sans rancune. Prêt à prendre cette boule de poil en tenaille? Je n'ai pas équipé avec un chien qui a des parachutes à la place des oreilles. Attendez, copain. Ma glace. À bientôt. Désolé, monsieur, ils vous ont pas vu. Ouais, bah qu'ils fassent bien attention où ils mettent leurs pattes à l'avenir, on ne sait jamais. Salut les cabots. Eh vas-y, c'est de la triche. Hé, vous tombez bien tous. J'organise une sorte de mini-compétition demain pour les boules de poils du quartier. C'est pour un article. Pour courir plus vite, est-ce la taille des pattes qui compte? Ça intéresse qui? Moi. Je préfère pas à tous les coups, je vais mettre la barre trop haut et vu que vous êtes tous un peu mauvais perdants... Ouais, dis surtout que t'as peur de faire du 0 km/h même en y allant à fond les bananes. Ça a l'air de les emballer. C'est quand? Demain, au parc à 11h. Bonne soirée. Salut Julie. Je vais te mettre la pâtée. Est-ce que c'est la taille des pattes qui compte pour courir plus vite? Oui. Ming. Il est déjà parti chez lui depuis 10 secondes. T'as du souci à te faire. Il va vite sur ses petites pattes. Mon caporal d'amour, demain maman se rend à une grande compétition de robotique. Ah, ça va me faire des vacances, tiens. Je ne peux pas te laisser à la merci de ces vilains chiens. Oh mais oui, je sais qui je vais appeler. Le livreur de sushi. Allô, cher ami? Oui, c'est Madame Stick. Oui, j'ai un petit service à vous demander. C'est pour garder mon chat. Oui, alors je veux le menu pour 6 personnes, sans salade. Caporal, je t'ai trouvé le meilleur des anges gardiens. De toute façon, tout le quartier sait que c'est moi le plus rapide, le plus agile, le plus malin. Oh, Bill, arrête de stresser. C'est toi le meilleur. Et puis, c'est qu'un jeu. Tu vas faire un trou dans le sol à force de piétiner. Bonsoir. Oh, comme elles sont belles. Tenez. Ah non mais c'est un cauchemar. Faites comme chez vous, mais ne touchez à rien. Bien sûr. Bien fait. Allez, Georges, assez perdu de temps. Oh, c'est un oiseau. Non, c'est un avion. Non, c'est Madame Stick. Bah alors, il te plaît pas ton petit déjeuner spécial champion? De toute façon, il faut pas traîner. Si tu veux avoir le temps de t'échauffer. Je suis déjà chaud, j'ai de la fièvre. Mais non, t'es pas malade, t'as le trac. Qui c'est le minouchet qui va chercher la babale? Tu prends pour un chien ou quoi? Hein? Oui, c'est bizarre. Caporal a une nouvelle nounou. Tu ne risques rien. S'il s'occupe du chat, il s'occupe pas des chiens. Ah, les voilà. Bonjour les amis. Salut Julie. Désolée, on a eu un petit contretemps. Un gros oui. Le gros bonhomme de la fourrière s'est installé à côté de chez nous.
Oh, l'excuse bidon! Tu sais, parce que t'es lent comme un truc lent, t'es plus chez moi un truc lent. Je sais pas, moi, un tracteur ou comme toi quand t'essaies de compter jusqu'à 6. Oui, c'est bien ça, un tracteur. T'es lent comme un tracteur. Laissez passer la grâce et l'élégance, mais surtout celui qui a les plus grandes pattes du quartier. Je savais pas qu'il serait là, lui. Parfait, nous avons 3 tailles de pattes différentes. Montrez-nous si c'est un élément clé de vos vitesses de pointe. Dodo, petit chat, bien au chaud dans mes gros bras. Dodo, petit chat, aucun cabot ne t'attrapera. Mais toi non plus, t'en attrapes pas en attendant. Et oh oui, caporal, t'es un génie. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, il doit y avoir des friandises là-dedans. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça le cabot! Protégez mon chat des chiens du quartier. Chiens et chiens. Surveillez-les bien, vos sacs de poils. Oui. J'arrive. Mais non. Non, mais c'est pas du tout... Mais non, je veux participer, moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tiens. Attention! Vas-y, Bill, t'es le meilleur! Bien sur tes appuis! Ne l'encourage pas trop, c'est pas bien de donner de faux espoirs, surtout quand on court face à Rocket. Non mais alors lui, il est là, il se la pète et tout, quoi. Allez Bill, allez Bill! Mais on peut savoir ce qui t'empêche de courir, toi? Et partez! La motivation, et toi? Oh, mais c'est quoi ce bidule? Bravo, Bill! C'est un coup de chance, ça. Et pourquoi il n'y a pas Rocket? Je les ai semés, c'est tout. Rocket! Ming! Où t'es, mon poteau? Ming! Vous avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites à mon chien? Libérez-le tout de suite! Je crois savoir où il les emmène. Bill avait raison de se méfier. On va les sortir de là. Pluche, monte la garde. On ne sait jamais s'il repasse par ici. Je viens avec vous. Tout ça, c'est ma faute. Je reste tout seul, donc vous revenez vite, hein? T'inquiète, je reste avec toi. Vous pouvez pas imaginer la joie que c'est de vous voir enfermé. Et parce que toi, là, t'es peut-être pas enfermé, c'est ça? Là, ouais, d'accord. Je suis juste momentanément mis en sécurité pour... Mais en temps normal, je suis... Bon, ok, ça va. J'ai peut-être un peu perdu le contrôle de la situation. De toute façon, je suis sûr que Bill, il va nous sortir de là. Ah, c'est sûr que si on doit compter sur Bill, autant dire qu'on est cuit. Hé, attendez, c'est pas les clés de la cage, ça? C'est la camionnette du voleur. Mais qu'est-ce qu'il fait chez Madame Stick, ce vieux gorille? Je crois qu'elle l'a engagé pour garder son chat. Mais sa maison, c'est une vraie forteresse. Faut vraiment qu'on fasse équipe. Pas besoin, je vais aller là-dedans et récupérer mon chien. Ok, on fait équipe. Attention, non, à droite. Attention, non, Ming, attention, fais gaffe, t'es vraiment... Mais c'est nul. Arrêtez de me mettre la pression, d'accord? Avant, c'est catastrophique. Ouais, ça me fait vraiment mal de le dire, mais je crois qu'on va devoir compter sur Bill. Gagné! Je reviens. Mais, on s'est fait avoir, là? Il faudrait créer une diversion. Bill, t'as une idée? Si tu crois que je vais m'introduire comme ça dans le jardin, là, tu te trompes. Pardon, excusez-moi. Drapeau blanc pour parler. Toi, le minou! Attends, Bill! Il a l'air de vouloir nous aider. Oui, vous aider, oui, c'est ça. Il faut faire sortir ce cornichon. Il est complètement craqué de la croquette. Ah ouais, qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège? Est-ce qu'on peut oublier les vieilles rancunes de chien et chat 2 secondes? Fais-moi confiance. Je connais l'emplacement des caméras par cœur. Allez, suivez-moi et faites comme moi. Qu'est-ce qu'on fait? On le suit? Oh, on va suivre un chat. Ah bah je l'avais oublié celle-là. Bonjour, nous venons en amis. Bienvenue. Gagné!
Bien joué, mon Bill. Oh non, ça va pas commencer. Julie, tu surveilles l'entrée. Bill, on va délivrer les autres. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es moche. Retourne en sécurité dans ta cage. Il arrive, vous êtes prêts? Tiens, te voilà. Retourne dans ta cage, le minou. Pas maintenant, Georges, ça va être à nous. Non, Georges, j'espère que tu as une explication pour avoir enclenché le mode urgence retour au bercail. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques dans mon jardin? Quel est ce bruit? Oh, mais calme, tous en cage. Oh, je vous déteste. Chien, chat, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà ce qui arrive quand on fait du mal à mon petit caporal. Je suis extrêmement déçu, monsieur. Veuillez immédiatement quitter les lieux. Il y a erreur, non mais c'est pas... Que je ne vous revois plus jamais, même avec un bouquet de fleurs. Dehors! Dites, les amis, enfin, les voisins, je crois que ce gros monsieur aurait bien besoin d'une petite course à pied pour se remettre en forme. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, le matou.